remercie la présidente du Front National qui chaque année vient visiter elle-même ce marché de Noël. Je tiens à préciser qu'il existe 40 artisans d'art purement français dans un marché d'artisans dans le centre du marché de Noël des Champs-Élysées. Il existe 17 produits de région de France et qu'il y a plus de 100 commerçants artisans avec des produits français, pur made in France. Marcel est un ami. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est aussi calomnié. Il y a peut-être un lien entre l'un et l'autre. Il n'en demeure pas moins que le marché de Noël est une très belle réussite. D'autant que je suis à... De la mort en France. On tourne dans un mur de la mort. Ah oui, j'irai pas moi. Bah, le jour qu'on se voit, je vous emmène faire un tour. Ah ouais, non. Pas de problème. Non mais parce que moi je suis une petite chose fragile, mais je sais qu'il y en a qui aiment. Il est où Florian? Florian il adore ce genre de choses. Bonjour, ça va bien, merci. Zouzou, il s'appelle Zouzou. S'occupe de l'attraction. Je viens de Belgique et je vous vois, je suis heureux. Ah c'est gentil. Continuez et félicitations pour la suite. Merci beaucoup. Les enfants, serment d'Hippocrate. Vous faites pas sur vieux papier la charte de déontologie des journalistes parce que j'ai quelques cadeaux à faire pour Noël. C'est joli, hein. Pour les capes, ça c'est fait pour les capes. C'est ravissant. Fabrication française. Dans le 15e. Ça c'est il y a 15 millions de Français qui ont plus de 60 ans. Il y en aura 20 millions en 2030. Par conséquent, il est urgent, y compris lorsque l'on est bien entendu des décideurs publics, de réfléchir à ce vieillissement. Bonjour. Ah, très bien. Les résidences services pour seniors. On s'y est beaucoup attaché dans le Nord-Pas-de-Calais quand on a réfléchi pour les régionales. Ah, ça manque. Aujourd'hui, c'est un vrai besoin, la résidence senior. Nous avons dans le Nord ce qu'on appelle les béguinages, hein, qui étaient déjà ces résidences pour personnes âgées. Ils sont fascinants ces gens, ils ont une imagination incroyable. Oh, bienvenue. Tiens. Entrez. Voilà. Ah, parfait. Notre stand, c'est la CPT. C'est très bien. Les assistantes maternelles, les employés à domicile. Bonjour mesdames. Bonjour. Voilà, bonjour donc, madame. Les assistantes maternelles, employés familiaux qui gardent vos enfants. Ouais. Voilà, et qui gardent des mamies, des papis. Et donc le but de la société, donc Cyberoid qui crée ce robot, c'est faire de la personne d'ici environ faire des selfies avec voilà. moi. Donc de discuter avec les personnes chez qui ils seront, ramasser un objet, rappeler prise de médicaments, détecter une chute. Mais aider les humains et ma en plus de ça, population. par exemple, un membre de la famille ou un médecin serait capable de prendre le contrôle du robot à distance et regarder si la personne va bien, s'il n'y a pas de problème. Ça peut se faire. C'est incroyable. Ça ne remplacera jamais un vrai médecin. Mais Non, mais enfin. si Alors je reviens, alors j'essaye, d'accord. Ah. Là, vous pouvez échanger avec les gens. Ah, on peut parler aux gens. Bonjour monsieur. Merci. C'est génial. Il faut s'intéresser maintenant à ces problèmes parce que nous avons nous aussi des parents et que par conséquent ce problème se pose à tous les Français. Quand nous-mêmes, nous serons en âge de nous poser ce genre de questions, est-ce que nous aurons des carrières pleines? C'est pas sûr. Est-ce que nous aurons des retraites pleines? C'est pas sûr. Et est-ce que les retraites, même si elles sont pleines, seront au niveau pour pouvoir répondre à nos besoins lorsque nous serons âgés? C'est pas sûr non plus. Donc tout ça, ça s'anticipe. Nous allons créer un collectif qui aura notamment en charge de réfléchir à l'ensemble des problèmes de dépendance, qui sont des problèmes en même temps extrêmement vagues et complexes. Donc je pense qu'il faut se poser autour d'une table et réfléchir avec des professionnels à qu'est-ce que l'on peut construire comme système qui puisse répondre à ces préoccupations. C'est quand même regrettable que le ministre de l'économie ne vienne pas soutenir le Made in France, non? Moi aussi, je suis origine France garantie. Je remarque d'abord que M. Valls et M. Macron ne viendront pas. Je pense qu'ils préfèrent aller inaugurer les entreprises, les usines en Algérie. Moi, je suis aujourd'hui la seule porte-parole du Made in France. Partout, il y a des entrepreneurs français innovants et ils ont de plus en plus la volonté d'inscrire leur action dans le cadre du patriotisme économique. C'est possible. Ce salon en est tout à fait la preuve. Ah, j'adore. C'est très sympa. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Ça, c'est positif. C'est une jeune entreprise française. C'est très sympa. Je pense qu'il faut résolument se tourner pour aider les entrepreneurs à rester en France, à fabriquer en France, à produire en France et à innover en France. C'est le rôle de l'État stratège que d'être aux côtés des entrepreneurs français. C'est ça qui s'appelle Planture Marine. On a un label Origine France, vous connaissez ce label Origine France Garantie? Bah oui. Il faut soutenir, c'est oui. extrêmement bien. Et entreprise du patrimoine vivant. Ah, voilà, ça c'est très très bien ça.
Tout le monde est très content de votre travail, manifestement. On le retrouve dessus. Exactement, sur l'ensemble de nos produits aujourd'hui, on a plus de 350 entreprises labellisées qui représentent 1200 gammes de produits. C'est que la marque ne fait pas forcément l'origine. Bah non. Et certains produits, par exemple Häagen-Dazs ou pour citer Toyota, qui fabrique à Valenciennes. Voilà, on essaye vraiment de montrer que derrière tout ça, il y a de l'emploi, il y a de la production en France. En fait, on a l'origine France garantie effectivement sur tous nos vêtements. C'est discret à l'extérieur, mais... Ah, j'adore. C'est trop sympa. Patriote. On a fait une collection... On est les derniers au monde, à fabriquer des brosses montées entièrement à la main. C'est la technique qui remonte à la fin du XVIIIe siècle. On la perpétue et on vend encore ce type de brosse dont l'empoilage, le façonnage est fait totalement à la main. Les bêtes de Macassar. Ah là, c'est beau. Ça, c'est du savoir-faire. Faut pas le perdre. Hein. Non, Hein, tenez bon. Hein. Alors, c'est très confortable. Viens Marc-Étienne, viens. On va laisser passer le maire de Cogolin qui va tester. Ah bah voilà. Hein. Ah, le petit polo français. Bonjour madame. Hein, ça va bien? Très bien, merci. Madame la marinière en bleu, blanc, rouge. Ah, sympa ça. Qui est notre nouveau modèle. Vous avez repris, mais oui, bien sûr. On a créé, on n'a pas repris. Parce vous qu'on avez continue créé. à exister, sauf qu'il délocalise en Tunisie et en Asie pour une histoire de finance. Vous avez créé du coup votre boîte à vous en sortant de chez Obad. C'est bravo, c'est génial. En 2004, et toutes nos économies ont été mises dans Indiscrète pour promouvoir et garder ce savoir-faire français. Oh, merci. Un bonnet, fabrication française, Pic de Nord, comme une manufacture Regain. Et on travaille sur les marchés publics. Et malheureusement, les marchés publics partent de plus en plus loin, voire très loin. Il y a une forme d'immoralité, je veux dire, à ne pas soutenir les entreprises françaises dans les marchés publics. Surtout qu'en plus, elles travailleraient mal. Mais elles travaillent remarquablement bien. Je veux dire, c'est de la qualité, c'est du savoir-faire, c'est une expérience, c'est de la sécurité quand il s'agit de matériel paramédical ou d'alimentation, etc. Il y a un bel état d'esprit, voilà. Ah oui, c'est vrai. Il y a des beaux produits, mais il y a aussi un bel état d'esprit. Non, mais c'est une belle rencontre entre des producteurs C'est superbe. jouent le jeu de la fabrication française et des visiteurs qui sont concernés et qui savent que par leurs achats... C'est vraiment chouette, vraiment chouette. Bravo, à l'année prochaine. Le parfum, c'est bien le connaître. Mais le cluster n'existait pas il y a 8 ans. Cette alchimie, ce dynamisme incroyable de cette communauté. En fait, sur ce stand, on a regroupé... Alors là, Voilà, bonjour. Bonjour. voilà, donc là, c'est l'École nationale supérieure maritime. Sur le plan de l'éducation nationale, c'est quand même une filière qui, à part sur les courses, n'est pas évoquée, pas développée, etc. C'est un peu dommage aussi. Il y a un besoin... Moi, je suis petite fille de marin pêcheur, alors bon... Voilà, j'ai toujours une petite tendance. On penche toujours un peu du côté de ses racines. Hein, voilà, mais... Ça bouge, il y a que Sika d'ailleurs. Mais Écoutez, bonne chance. Écoutez, merci. Bonne continuation. Également. Au revoir, madame. Sylvie est députée européenne, elle est à la commission maire. oui, c'est vrai, Alors elle Tine, à la vôtre, à votre succès, à votre salon, au développement de l'économie maritime et fluviale. Parce que vous êtes un peu à l'honneur. Mais le marin, mais c'est vraiment... Mais ça, c'est formidable. Il y a vraiment énormément d'informations dedans et avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Merci. 92, première section. Bonjour monsieur, bonjour. Félicitations, Pélange. Merci, merci. Marie, une petite mise. Oui. Bonjour. Bravo, bonjour. On vous attend avec impatience. On arrive. Vous aussi, hein. Vous aussi, continuez. S'il vous plaît. Vous êtes attendu là.
Marine Le Pen, vous venez chercher quoi quand vous venez sur un tel sommet? Je ne viens pas chercher quelque chose, même si je suis toujours le réceptacle de questionnements, d'informations. C'est très important d'aller à la rencontre des éleveurs pour discuter avec eux des dangers que nous dénonçons depuis longtemps. Merci. Vous avez vu cet accueil? Merci. Ah bah là on n'est pas à Paris. Hein. Les Français refusent d'être à genoux, refusent qu'on les mette à genoux, ils refusent de mourir. Flemmard, donc il est un peu fatigué. Splendide Flemmard. Il était au salon de l'agriculture cet hiver. Ah, et toi tu n'es pas sénateur. Et non. Par contre, on a un canon comme ça. Hein? Par contre, on a notre taureau, il s'appelle député. Ah. Moi mes députés sont des taureaux aussi, vous savez. Hein? Protéger tout ça, protéger. Encore une fois, il faut arrêter de considérer que l'Union européenne a sauvé l'agriculture. Ça c'est le pire mensonge qui ait pu être transmis aux Français et aux agriculteurs depuis des années et des années. Alors on a des qualités inouïes. Vous aimez les bêtes? Oui, j'aime les bêtes, j'aime surtout les agriculteurs. Eh ben, c'est bien sympa de nous Voilà. aimer. Hein? Voilà. Je pense qu'on a besoin de les défendre. Oh oui, il en faut. Ça fait plaisir. Vous n'avez pas peur que ça vous monte à la tête, que ça vous fasse comme les autres? Moi, ce que je veux, c'est que la politique change, c'est ça. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu du savoir-faire de nos parents, de nos grands-parents. C'est ça, c'est des générations de travail. Des générations de travail On met des qui normes et on oublie sont en le danger. savoir-faire. Une vie, on a des enfants, on nourrit des Non, écoles mais à je veux côté. dire, évidemment. On a aucune... Mais non, mais c'est pareil pour les pêcheurs, c'est pareil, ils veulent leur mettre des caméras. Bientôt, vous mettrez les caméras sur les tracteurs, vous verrez. Je retiens toute cette jeunesse qui fait chaud au cœur parce qu'elle n'a pas envie de tomber dans le fatalisme, elle a envie de se battre, elle aime notre pays et elle veut contribuer au combat politique pour la sauvegarde de l'agriculture. Je trouve que ça nous permet d'être véritablement très optimistes. Voilà, on sent bien qu'il est en train de se passer quelque chose, que toutes ces générations d'agriculteurs qui se sont succédés, qui ont contribué très largement à construire notre pays, eh bien, n'ont pas envie d'être un souvenir, n'ont pas envie qu'on les mette dans un musée. Ils ont envie de continuer à défendre la qualité, à défendre leur savoir-faire. Et il est absolument indigne que les responsables politiques ne les aident pas à le faire.